Donc, pour le numéro 6, on nous demande de modifier le numéro 5 pour sortir une liste de tous les nombres premiers dans un indicateur tableau jusqu'à un nombre désigné par l'utilisateur à l'aide d'une commande numérique entière non signée. Donc, on va partir donc de notre numéro 5 et je vais faire fichier enregistrer sous. Donc, on va sauvegarder une copie puis l'ajouter au projet. Donc, on va appeler numéro 6 ici. Donc, maintenant, donc, notre numérique ici va pas nous servir à, comment dire, un petit instant, va pas nous servir à vérifier les diviseurs. Là. On veut vérifier donc si se créer une liste de nombres premiers. Fait qu'en fait, c'est comme si on allait vouloir boucler, tester d'abord 1, est-ce qu'il est premier? Non, il n'est pas premier, je ne sauvegarde pas. 2, est-ce qu'il est premier? Ah oui, je le sauvegarde. 3, est-ce qu'il est premier? Oui, je le sauvegarde. 4, est-ce que c'est premier? Non, c'est pas premier, je le sauvegarde pas. 5, c'est premier, je le sauvegarde. Donc, en fait, il va falloir comme si je voulais boucler sur tout ça en augmentant les éléments de 1 à la fois. Fait qu'en gros, et en utilisant donc notre numérique, donc notre nombre jusqu'où on va vérifier le nombre premier, en fait, je vais devoir faire une boucle par-dessus tout ça. Et à l'intérieur de ma boucle, quand je vais avoir un nombre premier, donc on va conserver cette valeur. Quand ici, ça va être vrai, on va conserver la valeur comme étant un nombre premier. Je vais juste me rajouter une boucle par-dessus tout ça, donc une boucle for, comme ça ici. Et donc maintenant, mon numérique, donc le nombre que je vais mettre ici, mettons, si je veux avoir ce toute la liste de nombres premiers jusqu'à, on va dire, 33, ben, je vais devoir boucler là-dessus. Puis en fin de compte, ce que je vais rentrer ici, d'abord, je vais toutes les tester, fait qu'on va juste incrémenter, au lieu de partir à 0, on va partir à 1. On va tester d'abord avec 1. C'est sûr que 1, ça ne marche pas, on aurait peut-être pu partir à 2. Là. On sait que 1 ne marche pas, mais peu importe, on va le tester pareil. Donc, je vais envoyer un 1. Je vais trouver tous les diviseurs de 1. Puis, si c'est premier, on le sauvegarde. Fait qu'en gros, il faudrait que je me fasse un autre tableau vide. Je vais me copier ça ici. Un tableau vide ici. Un registre de décalage. Juste ici. Donc, dans le cas où c'est premier, si ça c'est vrai, ici, je vais sauvegarder ça. Donc, je vais me faire une structure condition. Donc, si j'établis selon le nombre de diviseurs de mon 1 ici, donc là, c'est sûr que 1, il y a juste un diviseur, c'est pas premier, là, mais si ça avait été vrai, ici, la valeur qu'on conserve, on va l'ajouter dans un tableau. Donc, je vais me construire mon tableau de nombre premier juste ici. Donc, je pars de mon tableau vide ici. Je prends ce nombre-là, donc on commence avec 1, mais ensuite on va faire avec 2. On va vérifier tous les diviseurs de ce nombre-là. Si j'ai seulement 2 diviseurs, c'est que c'est premier. Donc, j'ajoute cette valeur-là ici dans mon tableau, donc dans ma liste de nombres premiers. Donc, je vais me créer un indicateur ici. Ça, c'est, donc, on va dire mes nombres premiers, là, ma liste de nombres premiers. Premier ici. Donc, ma liste donc, de nombres premiers. Puis, regarde, tantôt, je t'ai été voir. Oups. On fait ça. Non, on va aller taper nombre premier. J'ai déjà donc une liste sur Wikipédia, donc la liste de tous les nombres premiers. Ouais, les 25 premiers nombres premiers. On va pouvoir vérifier sa fonction. On pourrait mettre 100 puis vérifier si on a toutes les valeurs dans un instant. Donc, je vais fermer mon numéro 5, ça je n'ai pas besoin. On retourne au numéro 6. Donc, si c'est un nom premier, je l'ajoute. Si c'est pas un nom premier, je l'ajoute pas. Je continue mon tableau tel quel. Je vais faire CTRL-T pour que ce soit plus grand. Donc, c'est la liste de mes nombres premiers. Oups, je vais mettre un S ici. Donc, ma liste de mes nombres premiers qui est juste ici. Là, je n'ai pas d'erreur. On pourrait le tester. Donc, je vais mettre 33. Donc, j'ai 3, 5, 7. Ça me semble être bien. Petit instant. J'ai les valeurs de Wikipédia ici. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ouais, ça me donne ma liste de nombres premiers. 33, évidemment, n'est pas un nombre premier. Fait que si je voulais tester jusqu'à 100, tous les nombres premiers jusqu'à 100, je pourrais étirer ici. Puis là, ce qui s'est passé ici, on peut-être jusqu'à 100, c'est mon tableau. C'est les diviseurs de sens que je laissais tantôt le tableau ici des diviseurs. Parce que ça s'est fait très, très, très rapidement. Là. Au début, donc, mon programme a commencé en envoyant, donc, ici j'ai un 100, donc il commençait à 0, donc il m'a fait plus 1, donc il commençait à 1. Il vérifie que 1
le nombre de diviseurs de 1, est-ce que c'est premier? Ben non, parce qu'il y a juste un diviseur, on ne l'a pas conservé. Et il a fait ça jusqu'à 100, puis le dernier qu'on avait, c'était 100. Donc, comme j'ai de 0 à 99, j'ai fait 99 plus 1, 100. Avec ces bouts de code-là, ici, on a vérifié quels sont les diviseurs de 100. Donc, j'ai bouclé encore une fois de 0 à 100 pour tester tous les diviseurs. Donc, ce tableau-là ici me donne les diviseurs de 100. Je vais vérifier la taille du tableau. Est-ce que c'était égal à 2? Non. Donc, c'est pas un nombre premier. Donc, j'ai envoyé un faux ici. C'est pour ça que le faux est allumé ici. Et je ne conservais pas le 100 dans ma liste de nombres premiers. Puis, on pourrait juste se mettre un petit délai pour voir un peu ce qui se passe. Là. On va attendre peut-être une centaine de millisecondes. Ouais, centaine de millisecondes. On va voir que ça se passe très très vite quand même. Là, même si on attend, juste le tirer, là, on va voir toutes les valeurs donc, qui passent une après l'autre. On teste toutes les valeurs possibles. Donc, ça va prendre une dizaine de secondes, donc tous les diviseurs possibles. Puis à chaque fois que ma petite DEL allume, ça veut dire que c'est un nombre qu'on a conservé. Puis on pourrait se mettre l'indicateur, on va se créer un indicateur et c'est juste voir le nombre qu'on vérifie. Donc ça, c'est mon tableau des diviseurs. Donc on va appeler le tableau des diviseurs. On va dire les diviseurs. Là. Ça change en temps réel parce qu'on le modifie dans la boucle. Donc, et là, ici, c'est le nombre qu'on regarde, donc le nombre qu'on teste finalement. Là. Donc, on commence à 1, 2, 3, on met tous les diviseurs très, très rapidement. Puis à chaque fois, on a juste 2 diviseurs, on sait qu'on a un nombre premier. Et quand ça allume, donc on sauvegarde notre nombre premier ici, on l'ajoute à notre liste, qui est ici le nombre premier, qui est juste ici. C'est sûr, c'est beaucoup de choses à comprendre. Là. On avait déjà testé ici nos diviseurs. Fait que ce code-là sortait tous les diviseurs. Et quand on avait juste 2 diviseurs, on sait que c'est premier, donc on avait la DEL. Et à partir de là, on a rajouté une boucle par-dessus. Donc, pour tester les nombres, donc on peut tester d'abord 1, c'est quoi son nombre, c'est quoi ses diviseurs, le nombre de diviseurs. Ensuite, on peut envoyer un 2. Donc, on vérifie tous les diviseurs de 2 jusqu'au nombre qu'on veut pour trouver donc tous les nombres premiers. Puis, c'est certain qu'à la fin, on n'est pas obligé de conserver notre petite DEL. Ça ici, on peut juste garder notre liste de nombres premiers. Là, si on veut un peu épurer le code, ben, je pourrais juste enlever ça ici. Les diviseurs, on ne veut pas les voir parce que de toute façon, ça va tellement vite qu'on va les enlever ici. Puis la DEL, on n'est pas obligé non plus de l'allumer. On a juste à avoir la liste de nombres premiers, puis on peut faire ça très rapidement. Donc, on peut tester donc, notre liste de nombres premiers. Puis on pourrait tester, mettons, jusqu'à 1000. Certain qu'éventuellement, ça va prendre un petit peu plus de temps à faire rouler le code, mais même là, jusqu'à 1000, c'est quand même assez rapide. Là. On a vraiment donc les nombres premiers jusqu'à 1000. Je crois qu'on pourrait même essayer jusqu'à 10 000. Ça risque de commencer à être un petit peu plus long, 10 000 par contre. On a notre liste de nombres premiers. Là, on voit que le code il a pris un petit peu plus de temps. Je suis pas mal certain que si on met 100 000, là, on va attendre quelques secondes. Même ça pourrait attendre quand même assez longtemps pour avoir tous les nombres premiers jusqu'à 100 000. Ouais, je pense que c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça. On a combien de temps dans la vidéo encore de fait? J'ai encore un petit peu de temps. On va retourner voir notre code de la view. Ouais, le code de la view est encore en train de rouler. Ça se pourrait qu'on ait abandonné le code. On peut quand même attendre un petit peu, là, mais ça pourrait prendre quand même peut-être une minute ou plus. Ça dépend un peu de la vitesse de mon processeur. Puis aussi, ça finit par quand même être long. Parce que quand on a une boucle dans une boucle, ben là, il y a beaucoup de calculs à faire. Là, 10 000, c'était pas si pire. Mais tu sais, faut imaginer que vers la fin, là, quand on va avoir 100 000 ici, ben, je boucle jusqu'à 100 000, puis je boucle ici jusqu'à 100 000. Probablement que je n'ai pas pensé à mon affaire avant de mettre 100 000. Parce que j'abandonne. Ah, ça, on a réussi à se rendre à 100 000. C'est vraiment tous nos nombres premiers. Puis là, on pourrait voir, on pourrait l'étirer. Il y a beaucoup de nombres. 100 000, c'est un petit peu trop. 1000, on voit tous les nombres premiers. Donc probablement 2000, 3000. On a fait le tour avec 3000. Ah, si je mets 300. Petit instant, je vais voir des nombres premiers assez avancés. Peut-être 3000. 4000, je pense pas qu'on va se rendre là. Ouais. 5000. Moi, je bouge les indices, j'essaie d'avoir le nombre premier le plus élevé qu'on a. Là. Je vais mettre 8000 finalement en partant. 1000. 1000. Trop loin.
Et la mitaine, 9200. 9500. Vraiment. Il y a beaucoup de nombres premiers après ça. 600. Par 9550, puis ça, je vais avancer un à la fois. Fait qu'on pourrait voir c'est quoi le plus gros, gros nombre premier en bas de 100 000. Ouais, c'est donc 99 991. Puis je sais pas si on les a, les listes de nombres premiers. Donc on a pas une liste de nombres premiers. Est-ce qu'on a une liste inférieure? De telle liste inférieure à la bonne? Borne donnée. On va aller dans les 100 000. Liste des suites de nombres premiers. Bon, on a celui pour le plus petit en bas. Ouais. En bas de 100 000, il y a 9 000. Ah, attends, j'aurais dû partir de là. Finalement, il y a 9 592 nombres premiers inférieurs à 100 000. Donc, si je tape l'indice 9591, ça devrait être notre dernier. Et, ouais, 9591. Puis je pense que ça va être vraiment notre dernier ici. Donc, exactement. On a vraiment la bonne valeur. C'est notre dernier nombre premier, donc en bas de 100 000. Donc, ça fonctionne, mais comme on n'a pas des valeurs trop élevées, là, mais je pense que si vous avez un ordinateur plus vite que le mien, ça devrait être plus rapide pour faire ça. Donc, c'est terminé pour le numéro 6.